Ce petit décor, il est pas mal, il est vraiment pas mal. Alors, est-ce que pour les besoins de cette vidéo, j'ai piqué une chemise à mon mec? La réponse est oui. Est-ce que pour les besoins de cette vidéo, j'aurais pu repasser la dite chemise? La réponse est encore oui. Mais, grosse flemme. Non, je vais remonter un peu. Excusez-moi. Hop, voilà. Hein, c'est en mode nouveau setup, nouveau cadrage. Faut que je me repère. On se retrouve donc dans ce nouveau setup. Comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, si vous l'avez pas encore vu, je vous la mets juste ici. J'avais envie de changer en ce moment de décor. Lui, il me saoule. Il y a quelques jours, en tout début de semaine, sur Instagram, je vous ai mis une petite boîte à questions en vous disant voilà que je voulais faire une FAQ et que vous pouviez me poser tout un tas de questions. Alors bien sûr, pour tout ce qui va être FAQ, sondage de vidéos, je vous invite à aller me suivre sur Instagram puisque c'est là que je vous pose toutes les questions. Et deuxième chose, avec Chloé, on a regardé un petit peu les stats de la chaîne et on a remarqué que majoritairement, et chiffre à l'appui, mais un petit screen, que les gens qui regardent les vidéos sont des gens qui ne sont pas abonnés. Vous attendez quoi les gars? Abonnez-vous! Vous regardez les vidéos, moi ça me fait super plaisir. Juste abonnez-vous pour ne rater aucune autre vidéo. Bref, je pense que j'ai assez bavaché et on va commencer tout de suite. Donc comme il y a du make-up et du non make-up, je vais faire une sur deux. Il y aura peut-être un peu plus de make-up à la fin, mais voilà. La première question est quel est le pays dans lequel tu rêves d'aller? Faut savoir que j'ai pas énormément voyagé. J'ai voyagé un peu, mais je suis quand même restée en Europe ou bassin méditerranéen. Pas eu l'occasion ni la chance de le faire. Mais moi j'adorerais faire le Canada. Faire le Canada, faire la région de Québec, mais à l'automne. Préfère la mi-saison à l'été. Et je sais que surtout en hiver, le Canada, faut pas y aller, sinon c'est combinaison, moins 25 degrés. Et j'adore le froid, mais... Je suis une chochotte. Question numéro 2. Je sais pas si c'était trop une question ou pas, mais on m'a dit un maquillage simple pour les nuls. Ah ça, j'ai déjà répondu à ça. Je te mets la vidéo juste ici. Cette vidéo, je vous montrais comment je me maquillais au début que je me maquillais. Bon, bien sûr, j'avais un peu amélioré la technique pour la vidéo. Question numéro 3. Souhaites-tu vivre un jour à l'étranger? Si oui, où? En l'état actuel des choses, j'aimerais partir vivre à l'étranger, mais je ne peux pas. Je m'explique. Étant séparée du papa de mon fils, je ne me vois pas partir à l'autre bout du monde avec mon fils sous le bras ou sans mon fils. Par contre, quand Robin sera plus grand, qu'il sera en âge de décider avec qui il a envie de vivre, oui, je partirai très certainement vivre à l'étranger. Avec Nico, on a cette volonté-là de ne pas rester forcément en France parce qu'on est français. On se dit que partir vivre à l'étranger, ça peut être quelque chose de hyper intéressant. Et si oui, ouf! Alors bien sûr, Nico aimerait le Japon. Personnellement, je ne parle pas un mot de japonais. Que dalle! Je parle anglais déjà, c'est pas mal. Donc perso, moi j'aimerais bien un pays anglo-saxon. Pourquoi pas rester en Europe? Pourquoi pas l'Irlande? Je suis pas trop fermée. Tant que la langue nationale c'est l'anglais. Bon, l'équilibre familial de mon fils, il a encore que 6 ans et demi. Je peux pas le déraciner à 6 ans et demi. Question numéro 4. D'où vient ta passion pour le make-up? À peu près, je devais avoir 2 ans et demi. J'allais dans la salle de bain chez mes parents. J'arrivais à monter sur la banette à linge pour accéder à l'armoire de toilette qui était au-dessus. Vous savez, les armoires de toilette 3 portes avec des miroirs. Tous nos parents ont eu ça à un moment donné dans leur vie. Ma mère l'a toujours. Et j'allais piquer les rouges à lèvres de ma mère. Donc à peu près à ce moment-là. J'ai toujours traîné dans les rouges à lèvres de ma mère. Je crois que j'ai eu... Ma passion rouge à lèvres, voilà, est arrivée déjà à 2 ans et demi. Et en même temps, maman s'est toujours maquillée. Maman s'est toujours plus ou moins bien maquillée selon les époques. Ou faire des réunions de produits de maquillage avec mes tantes. Il y a toujours eu cet aspect de la beauté en fait dans la famille. La question numéro 5, c'est que fais-tu dans la vie? Quel est ton parcours professionnel? Alors vous le savez déjà très certainement, je travaille dans un milieu qui a 10 000 lieues du maquillage, puisque je ne travaille pas du tout dans le maquillage, je n'ai aucune formation de maquilleuse professionnelle, rien du tout. Moi j'ai fait un bac littéraire et après j'ai eu un BTS comptabilité et ensuite j'ai fait une formation d'assistanat import-export. J'ai commencé à travailler... il y a 10 ans, donc j'ai eu des jobs étudiants, hein. J'étais hôtesse de caisse dans des jardineries, après j'ai travaillé chez McDo aussi, et ensuite après ça, j'ai eu des missions d'intérim, parce que j'ai fait quelques années d'intérim avant d'être embauchée, donc là on arrive en 2012, pendant 4 ans j'ai fait de l'intérim, mais j'ai fait des longues missions quasiment à chaque fois. J'ai fait 2 missions, j'ai fait une mission d'1 an et une mission d'1 an et demi
pour la même société. Bon, entre deux, j'ai eu mon fils. J'ai eu la chance de pas faire plein de petites missions. Mais ça ne répond toujours pas à la question puisque je divague. Donc là, on a mon parcours pro un petit peu. Et donc, depuis 2016, je suis gestionnaire de compte client dans l'industrie. Donc, je sais que ça ne va pas plaire ma réponse à certaines personnes, parce que je reste assez évasive. Pour ma tranquillité personnelle, j'ai pas envie de dire là où je travaille. Question numéro 6. Quelle est ta palette préférée? Je pense que vous le savez tout déjà. Ma palette préférée est la palette Carnival XL Pro de chez Be Perfect en collaboration avec Stacy Marie. La XL Pro, elle est très complète. On a un beige presque blanc, on a un blanc à son ton rose, on a du noir, on a des highlighters, on a des néons, on a des mats. Je la trouve juste magnifique cette palette. Question numéro 7. Si tu devais conseiller une marque de maquillage pour un ou une débutante fauchée, quelle serait cette marque? J'ai deux marques. J'adore la marque Beauty Bay. Beauty Bay, pour ceux qui ne le savent pas, un site anglais qui propose à la vente plein de marques de maquillage différentes. Depuis peu, ils ont lancé leur marque de maquillage à eux qui s'appelle By Beauty Bay. Et je trouve que leurs palettes déjà sont super. J'ai quelques palettes de chez eux et je les adore. Ils ont sorti aussi des collections de crayons pour les yeux et là dernièrement aussi ils ont sorti toute une collection pour le teint de bronzer, d'highlighter et de blush. Par contre, sauf erreur de ma part, je n'ai pas encore vu de fond de teint. C'est pour ça que dans un premier temps je dis Beauty Bay. Mais si vous voulez du fond de teint, et là si vous voulez vraiment tous les produits de A à Z pour vous maquiller, je vous conseille Make Up Revolution. Make Up Revolution, c'est une marque anglaise toujours. Et là par contre vous trouvez de tout. Du teint, du soin, des yeux, des lèvres, des eyeliners. Vous trouvez vraiment de tout. Par contre, Make Up Revolution met un temps infini à livrer. Et bien sûr, hein, les deux marques sont ultra abordables. En plus, il y a souvent des promos. Question numéro 8. Pourrais-tu rester toute une semaine sans te maquiller pour aller au bureau? Je pourrais, mais j'ai pas envie. Et en plus, je l'ai fait une fois parce que j'étais pas bien ce jour-là, ça allait vraiment pas. Et là, en fait, les gens, ils me disaient même pas bonjour, ils venaient me voir, ils me disaient ça va? Là, tu me poses la question. T'es pas maquillée, c'est pas normal. Ça va pas. Donc non. Non, je le ferai pas. Question numéro 9. Maîtrises-tu désormais la cuisson des œufs au plat? Alors sur YouTube vous n'êtes pas au courant, c'est pour ça que je vous dis d'aller vous abonner sur Instagram. C'est parce qu'en fait cet été j'aimais me faire des œufs au plat le matin au petit déj. Sauf que j'avais toujours un problème de translation entre la poêle et l'assiette. Et mes œufs au plat finissaient souvent brouillés. Alors je maîtrise parfaitement la cuisson. Le passage de la poêle à l'assiette n'a pas changé. C'est toujours un peu... voilà. J'ai acheté des nouvelles spatules hein, pourtant pour essayer de rattraper, mais c'est toujours pas ça. Question numéro 10. Si tu ne devais te maquiller que l'un des deux, ce serait lequel? Entre les yeux et les lèvres. Clairement les yeux. Je préfère me maquiller les yeux. Question numéro 11. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer sur YouTube? Alors faut savoir que déjà je suis pas quelqu'un qui suit énormément de YouTube. J'en suis quelques-unes, pas trop parce que souvent les filles elles m'énervent. Au début en fait je voulais pas. En fait ça fait plusieurs années qu'on me dit mais Caro tu pourrais te lancer sur YouTube et tout et je me suis dit non mais non je vais pas me lancer sur YouTube. Il y en a déjà un millier de youtubeuses beauté. C'est vrai. Je suis pas la fille qui se maquille le mieux, j'ai pas de diplôme de maquillage, j'avais pas le matos. Puis je me cachais derrière plein d'excuses. En fait un jour je me suis dit mais en fait oui, pourquoi pas? Tout simplement, pourquoi pas sortir de sa zone de confort, pourquoi pas apprendre à parler à des gens au travers d'un écran. J'aime faire rire les gens, j'aime raconter des trucs et m'écouter parler et les saouler. Je me suis dit pourquoi pas. Et si sur un malentendu ça marchait? Et si sur un malentendu j'arrivais aussi à les faire rire? Et si sur un malentendu je partageais avec les gens ma passion pour le maquillage et pour les blagues de papa nul et que ça marchait? Tout simplement. C'est une raison totalement stupide, hein, je le sais très bien. Question numéro 12 et ça sera la dernière question. À quel âge as-tu commencé à te maquiller? Je pense que j'ai dû faire un peu comme toutes les ados ou pré-ados. En 4ème, j'ai commencé à me maquiller dans le dos de mes parents. Enfin, dans le dos de mes parents. Pas vraiment parce qu'ils me cramaient. Le matin, je me préparais, donc j'avais 14 ans à l'époque. Hein. Je prenais un crayon rose à ma mère que je mettais en muqueuse inférieure. Je sais pas pourquoi je faisais ça. C'était un crayon Yves Rocher, très certainement. Rose pâle. Et puis je partais trop contente au collège. Et puis le soir, je rentrais, ma mère elle me regardait, elle me disait tu t'es maquillée? Non!
Te fous pas de ma gueule. Du coup ça m'est passé. En terminale j'ai commencé à, je pense, à mettre du crayon et du mascara. J'ai commencé du coup relativement tard quand je regarde à me maquiller. J'espère que j'aurai répondu correctement à toutes les questions qui m'ont été posées. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vous d'autres questions que vous auriez voulu avoir la réponse. Je les noterai dans un petit coin pour la prochaine FAQ. J'espère que ça vous a plu d'être un petit peu voyeur sur les bords, d'apprendre à mieux me connaître. Je vous confie des trucs là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si la vidéo vous a plu, à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que je sais que vous êtes nombreux à ne pas être abonnés à regarder mes vidéos et moi j'aimerais bien que cette famille continue à s'agrandir. En tout cas, je vous embrasse très très fort et je vous dis à la prochaine vidéo.